Bonjour à tous, bienvenue dans cette série d'interviews sur les heures des naissances souveraines. Parfois les accompagnements viennent nous surprendre Oui. et dans ce thème des gardiens et gardiennes de naissance, j'ai à cœur et on a à cœur de pouvoir remettre en fait cette posture, cet accompagnement, cette position, enfin cette manière d'être dans le quotidien. Que ce n'est pas un statut métier, que ce n'est pas un Ouais. statut professionnel, que ce n'est pas une casquette particulière, mais que c'est bien juste la vie. Et Isabelle m'a témoigné de quelque chose de très fort qu'elle a vécu et que j'avais grande joie de pouvoir cueillir et partager Et parce que, offrir, oui. ouais, parce que je trouve ça très très précieux. Les témoignages parlent d'eux-mêmes. On pourrait faire beaucoup de théories, mais là, ce que tu as à nous partager, c'est très précieux. Donc merci d'accepter de nous partager. Je vous laisse écouter l'histoire. Alors, l'histoire s'origine après origine. Donc, j'ai vécu, dans le soutien d'Aurélie, un deuxième processus origine. Retraversée de la naissance, toutes les expériences donc de choix d'incarnation, fécondation, gestation et se donner naissance. Voilà, en intégrant, alors c'était pour moi la deuxième expérience dans Origine, et probablement que j'ai eu d'autres espaces pour l'accueillir et d'accueillir dans cette proposition aussi tout ce qui était la forme de ce que tu proposais, Ouais. autant que ce qui concernait mon fond et mon propre processus. En tout cas, c'est ce que j'en dis maintenant après l'expérience que j'ai vécue. Et donc, très peu de temps après la fin de cette origine, quelque chose comme 2 semaines après, je me suis trouvée à vivre voilà, dans un cadre familier, dans le cadre de ma vie quotidienne. J'étais avec un proche qui venait d'avoir un épisode de santé un peu ravageur, type burn-out, enfin voilà, qui était très 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 fatigué, qui avait été très très malmené dans son corps. Et j'étais là pour prendre soin, pour soutenir le quotidien de ces personnes. Et à un moment où j'arrive, voilà, j'étais sortie faire des courses et je reviens. Et cette personne m'interpelle très fort en me disant: écoute Isabelle, euh, viens, aide-moi, j'ai vraiment besoin de toi, retiens-moi. Retiens-moi. Donc c'était très très fort. Je dis: mais retiens-moi. Enfin, je n'ai pas tout de suite senti ce qui se passait. Et puis au fur et à mesure du processus, je me suis rendu compte euh, que cette personne était en train de s'approcher de son propre espace de mort. Voilà. Donc j'ai mis du temps à le... Enfin, ça, c'était surtout à vivre. J'ai beaucoup vécu. Et puis en même temps, il y avait cette conscience qui me parlait de... Mais peut-être qu'elle est en train de partir. Voilà. Donc tout ça, c'est vécu avec énormément de présence, de calme, d'évidence. Et au fil de ce processus où cette personne a revisité plein de pans de sa vie à voix haute et avec beaucoup d'émotions et où j'ai pu formuler de manière très naturelle, enfin je dis ça parce que j'ai pas eu d'autres expériences jusqu'alors d'accompagnement de personnes qui traversaient le voile, de manière très naturelle, j'ai pu lui dire mais écoute, c'est toi qui fais le choix, moi je suis là, je suis avec toi, je te tiens la main et si tu veux y aller, tu y vas, et pour moi c'est ok. Et j'ai senti que c'était cet endroit de passage, que c'était cet endroit entre la vie et la mort, cet endroit, pas entre en fait. J'ai senti que la mort c'était ce passage et qu'on était exactement à cet endroit-là. Et quand cet endroit a été quand le choix a été posé en fait par cette personne de rester
et que elle a dit à voix forte, à voix criée, mais en fait je veux vivre et je suis là et je veux vivre et je veux naître, et elle a encore appelé son papa, sa maman, etc. Et à partir de là, j'ai été guidée, et c'est là qu'est le lien avec l'expérience d'origine. J'ai été guidée vraiment à l'accompagner dans cette naissance, cette renaissance, j'allais dire telle qu'on l'avait vécue 2 semaines avant, pas telle que, puisque dans le cadre où on était, on avait fait un choix de venir là, on était accompagnés, mais en tout cas avec des gestes que j'ai retrouvés, enfin que j'ai contactés de manière spontanée, à accompagner vraiment cette, comment tu dis, ce passage de la mandorle. De la mandorle, voilà, avoir cette nécessité, si je peux me permettre, cette nécessité voilà, de tenir le corps, de l'accompagner, et j'ai pu vraiment beaucoup voilà, toucher, contenir, et lui permettre de se donner naissance, ce qu'elle a verbalisé spontanément. Donc ça, c'était extraordinaire, parce que évidemment, on n'était pas dans le cadre d'origine où on sait qu'on revient là, qu'on vient là pour revivre notre naissance et pour faire naissance. Non, pas du tout. C'était son expérience de vie dans laquelle j'ai été amenée, et que nous avons partagé depuis un espace de cœur, depuis un espace vraiment magnifique de dépouillement total, et où j'ai trouvé ces gestes et ces mots qui ont été ceux qu'on a reçus dans notre expérience, et par ton soutien, ton accompagnement. Voilà, retrouver ensuite comment la contenir dans une couverture qui pouvait vraiment lui permettre de sentir son corps. Elle a exprimé son besoin de reprendre contact avec la terre, d'être en terre, d'être terrienne, et j'ai pu aller me poser sur ses pieds de manière pesante pour lui permettre de sentir ses pieds, son contact avec la terre. Enfin voilà, tout un processus qui s'est fait de manière absolument spontanée, inattendue, dans une intensité indescriptible, une confiance magnifique que j'ai honorée, voilà, que j'ai reçue avec beaucoup de gratitude. Et puis voilà, c'est par la suite que j'ai, bien sûr, là, pendant le temps du processus, je l'ai vécu. Voilà, j'étais là, pleinement là, j'avais pas d'autre endroit où être, c'était voilà. Et c'est dans un décalé ensuite que je me suis dit waouh, mais en fait voilà, tu viens de vivre par ton corps, par ta propre expérience, cette renaissance et ce choix de vie. C'est ce que tu nous proposes dans le processus, de voilà, dire ce oui à la vie. Et c'est vraiment ce que cette personne a pu vivre et dire, crier de manière entière. Et depuis, elle dit très très clairement, c'est une personne qui a déjà beaucoup d'âge, qui va avoir 80 ans cette année. Et depuis, elle dit, mais en fait, j'ai vraiment choisi de renaître, et je suis à un autre endroit, à un autre palier de ma vie, et je vis ma vie différemment. Donc c'est vraiment une expérience magnifique qui nous a été offerte, voilà, à elle comme à moi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et il est bon de pouvoir témoigner que quand on accompagne le passage de la naissance sur le fil de la vie, on rencontre aussi ce passage de la mort, puisqu'à la naissance, on est toujours en train de la rencontrer. Et on est nombreuses à accompagner ce passage de la naissance et à pouvoir être passeuse depuis cet espace-là. Et ce qui est merveilleux, je trouve, dans ton témoignage, c'est vraiment comment on voit la similitude de l'expérience d'une porte ou de l'autre. Et comment ça s'est fait dans le calme aussi, dans ta présence, dans une confiance mutuelle. Et que depuis, certainement, ce que tu avais revécu et choisi en toi, tu pouvais l'accompagner dans ce choix-là. Et c'est très beau, ces êtres qui choisissent de rester, qui choisissent de vivre. Et c'est beau qu'elles puissent avoir ce retour à post-expérience.
un élément aussi qui m'a marqué, c'est cette Ouais. position vraiment de souveraineté, quoi, Ouais. où je savais que je n'avais rien d'autre à faire qu'être témoin. Et je n'avais rien d'autre à faire que de lui proposer, pas lui renvoyer, mais lui confirmer que c'était elle qui choisissait. Et ça a été très fort dans cette expérience de vivre son positionnement, Ouais. son positionnement dans cette renaissance. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans notre contexte sociétal, n'est pas tellement proposé. On nous propose de très vite naître ou de surtout rester, de ne pas partir, de ne pas mourir et de pouvoir offrir ces choix-là dans cette confiance. C'est merveilleux. Merci de ton partage très précieux et ouais, puissions-nous chacun, chacune pouvoir s'accueillir pleinement et accueillir ouais, ces passages depuis cette présence de qu'est-ce qui est bon et juste pour toi. Tu l'as partagé à plusieurs reprises, tout en restant nous juste dans la présence. Oui, dans le soutien. Oui, c'est ce soutien. Moi, ce que j'ai pu ressentir, c'est la confiance, en fait. Cette présence donne la confiance à celui qui est dans l'expérience de vivre pleinement son expérience. Ouais. Quelle qu'elle soit, oui. Finalement. Ouais. Et c'est vrai que pour faire le parallèle avec la proposition origine que tu nous ouvres, et les expériences que j'ai pu vivre avec toi, c'est aussi ça, vraiment de savoir que tu es là comme pilier, que tu as, je sais pas, que tu as enfin c'est pas un cadre, c'est pas le bon mot, mais tu es pilier et que du coup on peut y aller, quoi. C'est go, un vrai oui, un vrai oui à l'expérience. Ouais. Et c'est vrai que cette espèce de, comme tu dis, c'est pas un cadre. Souvent ça me questionne en fait, cette présence vraiment qu'on peut s'offrir les uns aux autres, mais que ce soit à nos enfants ou tu vois, mon fils il emploie la même chose. Il dit mais maman t'es un pilier pour moi. Et du coup là quand tu me le nommes, et je sais que dans les naissances les parents qui m'interpellent me nomment, que tu sois loin ou près, peu importe en fait, on te sent. Tu es là. Je suis là. Et je sais que je peux vraiment recevoir ça de tellement d'autres personnes aussi dans ma vie. Et je suis très émue de ce cadeau qu'on peut tous s'offrir en fait, d'être des piliers les uns pour les autres, pour se raisonner le pilier que nous sommes nous-mêmes en notre centre. Quand on est dans notre centre, waouh, qu'est-ce qu'on offre comme liberté à l'autre, de pouvoir être et faire son expérience et suivre son mouvement et de faire son choix depuis sa pleine présence en fait. C'est ça, depuis son centre. Merci. Merci Isabelle, merci beaucoup pour ce partage très très précieux. Merci à vous. J'espère que ça va inspirer de nombreuses personnes, ces positionnements et puis ces passages de naissance et de départ sur le fil de la vie. Pour que nous puissions vivre et créer ce qu'on veut vraiment vivre en notre humanité, dans son entrée et son départ. Merci à vous. À bientôt. À bientôt Isabelle. Merci.